Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Des djihadistes français ont péri lors des frappes menées par l'aviation française en Syrie. Ce sont les informations de notre reporter Walid Barissoul. Écoutez, c'était dans le journal de 8h tout à l'heure. 6 Français djihadistes tués au cours des 2 raids menés par la France en Syrie. Des frappes dont la cible était des camps d'entraînement, clairement identifiés par les services de renseignement comme abritant une cellule de djihadistes étrangers, dont des Français entraînés pour mener des attentats à leur retour dans leur pays d'origine. Manuel Valls, le Premier ministre qui se trouve en Jordanie, a confirmé ces informations. Manuel Valls qui se rendra en Arabie Saoudite cet après-midi. L'Arabie Saoudite a-t-elle toujours des liens avec l'organisation État islamique? La réponse est non pour Bruno Tertré, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Il était à 6h45, l'invité d'Europe 1 vous répond. Ils ont pris peur parce qu'à partir de 2003, Al-Qaïda s'est attaqué à la famille royale en la traitant de mécréante, indigne d'être la gardienne des lieux saints de l'islam, etc. L'Arabie Saoudite aujourd'hui lutte très clairement contre Daesh. La seule question, c'est de savoir si ils financent certains groupes qui eux-mêmes pourraient avoir des sympathies pour le terrorisme. En tout cas, c'est pas du tout la même chose que dans les années 90. La liberté, c'est plus cher que tout, déclarait Serge Lazarevic, dernier otage français. Le jour de sa libération, c'était il y a 10 mois. Aujourd'hui, 10 mois plus tard, donc il n'en est plus vraiment sûr. Écoutez Serge Lazarevic, qui était à 7h45 l'invité de l'interview Vérité d'Europe 1. Je ne sais pas. Je me pose la question. Parce que j'avance pas dans ma vie. Ça fait presque 1 an que je suis ici. En 1 an, j'ai pas progressé. Je progresse pas. En aucune façon. Je suis dans un point. J'ai été fixé sur un point et on m'a laissé là. Tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une carence dans le soutien psychologique peut-être dont vous auriez eu besoin? Pas psychologique, psychiatrique. Parce que moi, mon état est psychiatrique. Parce que moi, je vous dis, j'ai été torturé. On m'a blanchi le cerveau. Il y a l'isolement total. Serge Lazarevic qui dit avoir été abandonné par les autorités françaises. Autant je suis attristé par ce qui est arrivé à Serge Lazarevic, autant je ne comprends pas pourquoi il s'en prend à la France, réagit Romain Sabatier sur Twitter avec le hashtag un matin. Heureux d'avoir des nouvelles de monsieur Lazarevic, j'ai souvenir de l'inquiétude de sa fille sur votre antenne. Qu'on prenne soin de lui, demande Larson Christophe, toujours sur Twitter et toujours avec ce fameux hashtag un matin. La guerre des prix dans la grande distribution a permis de faire économiser 1 milliard d'euros aux consommateurs en 2014. C'est Axel de Tarlet qui a fait les comptes. Eh bien c'est terminé, nous révélait Axel dans le kiosque de 7h15. La grande distribution dit stop. Dans une interview au Figaro, il y a le patron de Carrefour, Georges Plassat, qui vraiment a l'air d'être à bout. Il dit écoutez, maintenant c'est n'importe quoi, on confond prix bas et prix juste. C'est-à-dire qu'on ne rémunère absolument plus le travail, le talent. Vous savez, l'entreprise qui essaye de faire de petits efforts pour offrir de bons produits. Le prix n'a plus de sens en fait. Tout cela, c'est totalement ignoré. Il y a une obsession mortifère des prix. Voilà, Axel de Tarlet dans le kiosque de 7h15 avec Alexandre Cara pour la politique, Anne Le Gall pour l'innovation et Alex Taylor qui nous parle d'Europe tous les matins. Et puis Kathleen est une jeune américaine de 12 ans. Elle passe son temps à éternuer 20 fois par minute. Imaginez, ça fait 12 000 éternuements par jour. Ça paraît incroyable et pourtant éternuer peut être dangereux. Les explications du docteur Kirzek, c'était à 7h-5 dans la question santé d'Europe. Il y a des risques à éternuer parce qu'il y a des phénomènes de variation de pression. La pression va augmenter de manière très importante et on a des risques de rupture du tympan par exemple dans l'oreille ou éventuellement de pneumothorax. Et puis le deuxième risque, c'est le traumatisme et on a vu et sont publiés des cas de traumatisme crânien par exemple lors de l'éternuement ou de traumatisme vertébraux. Voilà, le docteur Kirzek qui nous disait que pour la jeune Kathleen, c'est visiblement le stress qui serait à l'origine de ces éternuements en rafale. C'est spectaculaire, hein. On vous met une vidéo sur le fil Twitter d'Europe 1 avec le hashtag E1 matin. Voilà donc pour le débrief.